Mais bonjour, aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu dry, ça se peut que ce soit pas pour vous. C'est les changements de ruling dans Keldem. C'est sûr que chaque expansion apporte des nouveaux règlements et des nouveaux changements par rapport aux nouveaux effets. Je vais les expliquer extrêmement vite. Ça se peut, c'est sûr et certain que je fasse des erreurs. Si j'en fais, c'est pas à le dire dans les règlements, mais il y a quand même certains changements. Il n'y a rien de vraiment d'important, mais il y a des affaires que je trouvais intéressantes, je parler en général. Premier changement, la 107.4. C'est juste qu'ils ont changé le Snow Permanent to Snow Source parce que maintenant, il y a des Sorcery Instant, whatever, qui ont des Snow dedans. Fait que c'est vraiment rien d'extraordinaire. La 111.10, vous savez que les Food Tokens, ben, c'est un spécifique. Comment ils appellent ça, eux autres? Un Predefined Token. Ben, ils ont rajouté maintenant les Walkers de Walking Dead, puis les Shards du Planewalker, whatever. Là. Après ça, il y a un nouveau Planewalker, rien d'extraordinaire. C'est juste de dire que les Shards existent maintenant. Les runes des shards, maintenant, c'est des enchantements subtype. J'ai juste rajouté ça dans les règlements en tant que tel. Maintenant, un règlement qui était changé, que je ne savais même pas qu'il existait, mais c'est comme une façon de contourner. Il y avait certaines créatures qui, avant, ne permettaient pas d'avoir, on va dire, Archetype of X-Proof ou of Endurance. Ça faisait que tes créatures peuvent avoir X-Proof, puis moi, je peux pas les avoir, puis je peux pas devenir X-Proof. Mais ça ne prenait pas en compte tes Cycling Ability, à tes tokens. Fait que maintenant, il en prend en compte. C'est bon à savoir. Avant, je ne savais même pas que ça existait. De vrai qu'il y avait ce breach dans le ruling. Ça paraît rien de spécifique. Ça, c'est les special actions comme mettre un lens, ça n'utilise pas de stack. Payer 2 pour le Leonic Arbiter, ça ne prend pas de stack. Foretold ne prend pas de stack. Fait que tu peux pas répondre à un Foretold avec un discard spell ou whatever. C'est juste, tu payes 2, c'est fait. Ta gueule, c'est fini. Fait que ça peut être relativement très important. C'est pas mal ça. Ça, c'est juste une modification, comment il parlait du règlement, rien d'important. Le 120.4, maintenant, on a maintenant des excess damage. C'était très mal décrit avant parce que c'était plus trample. Il y avait des règlements sur trample. Donc maintenant, vraiment, ça décrit qu'il va dire un Penwalker a 4 de WOT, ben, tu lui tapes de 8, mais il va avoir 4 de dégâts dans ta gueule. Naturellement, si tu décides de faire tant de dégâts dessus. Fait que les excess damage sont pas mal comme ça. Donc, c'est un peu intuitif. C'était sûr, certains semaines ça marchait, mais il n'y a pas de règlement par rapport à ça, parce que la seule carte avant qui faisait de l'access damage, c'était un spell de Unglue. Fait que c'est pas mal ça. 120.10, ça c'est excess damage aussi. Ok, non, non, les deux, c'est exactement la affaire. Le 120.4, ça parle comment que les dégâts sont faits. La 120.10, c'est comment que l'excess damage fonctionne. Les deux, exactement, c'est pas mal la même affaire. Il y en a un qui va juste il dit qu'il y a des dégâts excess, comment ils fonctionnent, puis comment tu vas traiter tes dégâts excess damage. Fait que c'est pas vraiment quelque chose d'extraordinaire, c'est juste ta compréhension, comment que ça marche en tant que tel. 122.8, aucun changement. C'est juste savoir comment ça marchait, parce qu'avant c'était juste mal écrit. Ça aussi, c'était mal écrit. Maintenant, vous savez, quand un permanent change de zone, ben, ça devient un nouveau permanent. Il y a juste des petites exceptions qu'on va mettre pour Cosima, parce que Cosima est spécial, parce qu'elle garde ses counters d'une zone à une autre, puis ça devient. Ça reste la même personne, mais ça change d'une zone à une autre. Fait que c'est vraiment des ajouts de règlement pour une carte spécifique. Whatever. Nouveau type de Penwalker. Ferrection, nouveau type. Il va en avoir un sacrement des errata par rapport à Ferrection. Qu'est-ce que Ferrection dans le nom? On va sûrement avoir un errata ou quelque chose. Ça risque d'être particulier. Maintenant, la 406.3b. Ah oui! Avant, avant qu'ils changent ce règlement-là, quand tu cassais une carte Portal, elle était face down. Fait que tu peux même pas l'avoir toi-même parce qu'elle était face down. Il fallait genre Magus of the Lens ou des vidanges de même qui permettaient de voir les cartes face down. Fait qu'ils ont dit que si tu as besoin d'informations d'une carte face down de Portal, tu peux l'avoir. Parce qu'avant, tu faisais juste Portal. Ok, mais c'est quoi déjà? Non, t'as pas le droit d'avoir. Ouais, non! C'était un peu stupide. Fait qu'au moins, ils ont changé le règlement par rapport à ça. C'est une petite modification des textes, rien d'important. Les link ability, puisqu'il va dire un emblème, t'es pas lié à un Planewalker en tant que tel. Maintenant, ils ont modifié ces deux règlements-là pour dire que l'emblème est lié au Planewalker. Pourquoi? Ben, parce que Tibal, ça ne fonctionnerait pas. C'est pas à dire, mais c'est juste une modification de règlement par rapport à ça. Euh, Ça, c'est juste dire comment que quand tu copies un spell, whatever, qui crée un token qui arrive en jeu, c'est juste des tweaks. C'est un peu important, mais ça fonctionne exactement comme vous pensez que ça fonctionnait avant.
Ça, des petits changements par rapport au fight, parce qu'avant, la créature qui se faisait détruire en réponse à un fight était encore serrée, encore comme dans un fight. Mais non. Mais il fallait qu'il l'écrive dans le règlement. Fait que c'était un petit peu fucké. C'est encore aucun changement. C'est juste pour dire que t'as une two-face card. La deuxième face, même si c'est un instant, tu ne pourras pas casser du graveyard sur flashback. Parce que c'est juste la première face qui va être importante. La face principale. C'est comme tu as Valky puis tu as Tibald. Ben, c'est plate. Tu peux pas caster Tibald en tant que tel, c'est avec un flashback ou whatever. Je vais juste dire ça. Euh, tu, tu, tu. Oui. Maintenant, ce changement-là est un peu compliqué, mais voilà. Vas-y, tu t'imprimes toi-même, t'imprimes avec une Mimic Vat ton Commander. Donc, ton Commander, t'en rendu à ton Mimic Vat. Si après ça, n'importe quoi, peut-être tu as cassé une créature, il y a quelque chose qui s'est passé après. Après ça, moi, je décide de détruire ton Mimic Vat. Tu viens de perdre ton Commander pour toujours. Va dire, j'exile ton Commander, puis à la fin du tour, il revient. En réponse, je fizzle le trigger avec un Stifle. Tu perds ton Commander. Fait que ça, il n'y a pas de changement. C'est pas permanent. Il n'y a aucun changement par rapport à ça. Ça reste les mêmes règlements. Par contre, va dire, je fais flicker mon Commander. En réponse, tu mets un Containment Priest ou le Merfolk qui coûte 1 quand que tu le sacrifies, ben, toutes les créatures qui blablabla. Bref, quand tu fais qu'un changement de type d'action ou whatever, depuis la dernière fois que le spell a été casté, ça va juste que tu vas permettre de mettre dans ton Commander Zone. Donc, il reste encore beaucoup de façons de débarrasser un Commander de façon permanente, mais les changements de State-Based Effect vont être différents. Ça va pouvoir maintenant encore fonctionner. Fait au moins ça, je trouve que c'est un bon changement. J'aimerais ça qu'il y ait d'autres changements par rapport à ça, mais pas grave. Au moins, ça arrive un peu par un peu. Maintenant, ça, c'est rien de particulier, des petits changements pour de Glasspool Mimic, puis comment il rajoutait Rogue en addition. C'est vraiment rien compliqué. Ça aussi, rien compliqué, ça parlait mal comment qu'une nouvelle carte de Morite rentre en jeu, s'il y avait une condition, les règlements n'étaient pas vraiment bons par rapport à ça. Fait que maintenant, ils ont changé ça pour que ça fonctionne un peu mieux. Ça, c'est fucké. Puis, je veux pas vraiment rentrer là-dedans, mais va dire que tu copies un spell qui est un mutate target sur un autre target. Fait que va dire, moi, j'ai un 1-1 Squirrel, puis je mutate dessus. Je copie le spell mutate. Qu'est-ce qui se passe? Fait que le règlement est rendu compliqué. Je veux pas rentrer là-dedans parce que je suis sûr que je vais me tromper là-dedans. Mais c'est vraiment rendu très compliqué. C'était déjà compliqué à base de mutate. Ça, c'est rien de particulier, c'est le même règlement de tantôt, c'est par rapport à comment que les spells fonctionnent, etc. Puis quand tu copies, ça marche comment. J'espère que cette vidéo n'est pas nécessairement très intéressant pour vous, mais moi je trouve ça fortement important plutôt, de savoir un peu les règlements, c'est quoi les changements, puis comment ça peut affecter une game. Il n'y a pas vraiment aucun règlement qui va vraiment changer comment vous jouez présentement. Mais c'est pas mal, c'est quand même important à savoir. Fait que sur ça, je vous souhaite une agréable journée. Au revoir.